South Alabama contre 3, prédiction de Paris sur le football universitaire, 2 novembre 2023. South Alabama à 3 à 19h30, heure de l'Est. South Alabama est tombé à 4-4 après sa défaite à domicile 33-20 contre la Louisiane. Les Jaguars ont couru pour 117 yards sur 28 courses. Ils ont concédé 204 yards au sol au Ragin Cajun avec 145 yards à la passe sur 17 tentatives. Le déficit en revirement était de -5 pour les Jaguars. Carter Bradley a complété 29 passes sur 49 pour 381 yards avec 2 touchdowns et 2 interceptions. Il a en moyenne 7,8 yards par tentative de passe. Bradley est incertain en raison d'une blessure au genou, mais son entraîneur-chef a déclaré que ce n'était pas grave. 3 s'est amélioré à 6-2 avec sa victoire routière 31-13 contre Texas State. Les Trojans ont couru pour 28 yards sur 29 courses. Ils ont concédé 161 yards au sol aux Bobcats avec 276 yards à la passe sur 40 tentatives. 3 a eu un excédent de +4 en matière de revirement. Gunnar Watson a réussi 26 passes sur 40 pour 392 yards et 3 touchdowns. Il a en moyenne 9,8 yards par tentative de passe et a marqué un touchdown à la course. South Alabama est 20e en attaque totale en moyennant 454 yards par match avec 4,7 yards par course. Ils sont efficaces dans le jeu de passe. 3 est solide défensivement contre la course et la passe. La défense des Jaguars permet 3,4 yards par course avec un taux de réussite de 58,8%. 3 dans le jeu de passe complète seulement 60,9%. South Alabama dans la Sun Belt limite les équipes à 18,5 points et 281 yards par match. Misez sur South Alabama +4. TCU contre Texas Tech, prédiction de Paris sur le football universitaire, 2 novembre 2023. TCU à Texas Tech à 19h, heure de l'Est. TCU a chuté à 4-4 avec sa défaite routière 41-3 contre Kansas State. Les Horned Frogs ont couru pour 113 yards sur 22 courses. Ils ont concédé 343 yards au sol aux Wildcats avec 244 yards à la passe sur 26 tentatives. Josh Hoover a complété 23 passes sur 43 pour 187 yards avec une interception. Il a en moyenne 4,3 yards par tentative de passe. Hoover remplace Chandler Morris, blessé au genou. Texas Tech est tombé à 3-5 avec sa défaite routière 27-14 contre BYU. Les Red Raiders ont couru pour 153 yards sur 43 courses. Ils ont permis 5 yards par course aux Cougars avec 127 yards à la passe sur 27 tentatives. Texas Tech a eu un déficit de -5 en matière de revirement. Beren Morton a manqué le match en raison d'une blessure et devrait revenir jeudi. Morton complète 57,1% de ses passes avec seulement 5,8 yards par tentative de passe. Il a marqué 2 touchdowns à la course. Les Horned Frogs sont une bonne équipe offensive qui enregistre en moyenne 465 yards par match. Ils courent pour 4,8 yards par course et sont une équipe de passe à haut volume. Les Red Raiders accordent 4 yards par course et ont un taux de réussite de seulement 62,5%. Texas Tech est inefficace dans le jeu de passe. TCU limite ses adversaires à 3,9 yards par course et a un taux de réussite de seulement 55%. Les Red Raiders ont perdu 2 matchs consécutifs, dont une défaite à domicile de 17 points contre Kansas State. Ils ont commis 10 revirements lors de leurs 3 derniers matchs et en ont provoqué un seul en 4 matchs. Misez sur TCU +3. Wake Forest contre Duke, prédiction de Paris sur le football universitaire, 2 novembre 2023. Wake Forest à Duke à 19h30, heure de l'Est. Wake Forest est tombé à 4-4 avec sa défaite à domicile 41-16 contre Florida State. Les Demon Deacons ont couru pour 128 yards sur 49 courses. Ils ont concédé 4,2 yards par course aux Seminoles avec 382 yards à la passe sur 36 tentatives. Mitch Griffis a complété 6 passes sur 16 pour 82 yards. Il a en moyenne 5,1 yards par tentative de passe. Duke est tombé à 5-3 après sa défaite routière 23-0 contre Louisville. Les Blue Devils ont couru pour 51 yards sur 21 courses. Ils ont permis 234 yards au sol aux Cardinals avec 117 yards à la passe sur 16 tentatives. Riley Leonard a réussi 9 passes sur 23 pour 121 yards et une interception. Il a en moyenne seulement 5,3 yards par tentative de passe. Wake Forest a des difficultés offensives avec 3,4 yards par course et un jeu de passe inefficace avec des problèmes de précision.
Wake Forest est une équipe défensive exceptionnelle contre la course et la passe. Duke a des problèmes en attaque avec la précision et l'efficacité du jeu de passe. Les Demon Deacons limitent leurs adversaires à 3,9 yards par course. Misez sur le total de points sous 45 entre Wake Forest et Duke.